Le burn-out de grossesse, parfois appelé burn-out prénatal, est un état d'épuisement émotionnel, physique, mental. Ce n'est pas juste de la fatigue, pas juste un petit coup de mou, c'est bien réel et ça peut avoir un impact profond sur votre santé et votre bien-être pendant la grossesse. Comprendre ces signes, c'est la première étape. Avant même de chercher pourquoi cela arrive, il faut savoir où vous en êtes. Vous pouvez ressentir une fatigue intense, persistante, bien au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'une grossesse classique. Vous pourriez perdre de l'intérêt pour des activités que vous aimiez auparavant faire. Vous allez constater aussi une irritabilité accrue, éprouver des difficultés à vous concentrer sur des tâches simples et cette anxiété qui ne vous lâche jamais. Des inquiétudes constantes pour la santé de votre bébé, pour l'accouchement, pour votre propre capacité à devenir maman. Ces symptômes reflètent un épuisement profond, à la fois mental, physique. Et ce n'est pas juste une fluctuation d'humeur passagère. Quand ces signes persistent tous les jours, pendant des semaines, on parle de burn-out de grossesse. Votre corps crie stop avant même que votre esprit ne comprenne. Vous pouvez aussi le ressentir à travers des troubles du sommeil, une hypervigilance, des pleurs fréquents, un sentiment de perte de contrôle total, comme si vous ne pouviez rien gérer et pourtant tout vous dépasse. Reconnaître ces signes comme des alertes légitimes vous permet de lever la culpabilité et de commencer à envisager des solutions concrètes avant que l'épuisement ne devienne chronique. Maintenant que vous avez identifié ces signes, il est temps de comprendre ensemble ce qui les provoque. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'apparition d'un burn-out durant la grossesse. Il y a d'abord la pression sociale et familiale qui est l'un des piliers. L'image de la maman parfaite, les attentes autour de la grossesse, de l'accouchement, tout cela peut générer chez vous une anxiété permanente et le sentiment de devoir tout réussir. La peur de l'accouchement ensuite, l'inquiétude pour votre bébé, la crainte de ne pas être à la hauteur, tous ces éléments amplifient ce stress. Votre charge mentale joue également un rôle déterminant. Elle peut être liée à l'organisation du quotidien, à la préparation de l'arrivée du bébé, aux démarches concrètes comme la recherche d'un mode de garde par exemple. Et ça, on sait à quel point c'est lourd. Souvent, c'est très long, très éprouvant. Ces préoccupations s'ajoutent à vos responsabilités professionnelles, familiales. Et ça augmente cette sensation d'être débordé. Que vous soyez enceinte pour la première fois ou que vous ayez déjà des enfants, l'anxiété, elle peut être complètement intense, même aussi intense. La nouveauté, la conciliation avec vos enfants déjà présents, ça crée un stress supplémentaire. Il est aussi important de souligner que dans de nombreux contextes, votre état émotionnel n'est pas suffisamment pris en compte. En effet, la santé physique est observée de très très près pendant la grossesse, mais malheureusement, la dimension psychique et émotionnelle reste beaucoup trop secondaire. Pourtant, votre corps traverse de nombreux changements. Des émotions enfouies, des expériences passées peuvent remonter à la surface, accentuant le stress, l'anxiété et l'épuisement. La grossesse est un moment où le psychisme est plus fragile. Une étude a montré qu'en France, 13% des futures mamans déclarent des difficultés psychologiques durant la grossesse. Reconnaître et accompagner vos réactions émotionnelles dès le début de votre grossesse est essentiel pour prévenir le burn-out et poser des bases solides pour votre bien-être futur avant même l'arrivée de bébé. Le burn-out de grossesse n'est pas sans conséquences. Sur le plan émotionnel, il augmente votre risque de dépression prénatale ou postpartum, pouvant prolonger votre état de détresse bien après la naissance de bébé. Il peut également perturber le lien maman-enfant, rendant plus difficile la mise en place d'une relation affective harmonieuse dès les premiers mois. Et cet épuisement prolongé peut avoir une conséquence sur votre santé physique. Troubles du sommeil, système immunitaire fragilisé, tension permanente. Pour mieux comprendre, il est utile de comparer burn-out à la dépression prénatale et postpartum. Le burn-out de grossesse se caractérise par un épuisement intense, des anxiétés liées à votre rôle de maman, une fatigue constante, associée à une surcharge mentale et physique qui est identifiable. La dépression prénatale, elle, s'installe plus insidieusement. Elle inclut tristesse profonde, désespoir, détachement émotionnel prolongé, moins directement lié à la charge mentale. La dépression postpartum, elle survient après l'accouchement et implique souvent une perte de plaisir dans la relation avec votre bébé, un isolement accru et des symptômes similaires à la dépression classique pouvant durer plusieurs mois si elle n'est pas prise en charge.
Cette distinction, elle est essentielle pour vous permettre, ainsi qu'à votre entourage, de reconnaître votre situation exacte et d'identifier le niveau de gravité. Vous n'êtes pas seul. Le soutien n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Le soutien de votre famille, de vos amis, de votre conjoint, bien sûr, est un pilier fondamental. Il y a un accompagnement actif qui est vraiment requis, empathique, dans l'organisation matérielle, du quotidien, d'être à votre écoute. Ça peut vraiment diminuer votre charge émotionnelle et physique. À l'inverse, un manque de soutien, une répartition inégale des responsabilités avec votre conjoint accentue l'épuisement et favorise l'apparition d'un burn-out prénatal. Un des premiers réflexes, consulter un professionnel de santé, médecin généraliste, gynécologue, sage-femme. Le suivi psychologique est également indispensable. Par exemple, vous pouvez faire une séance avec votre partenaire qui peut être très très utile pour comprendre les enjeux et que lui comprenne en fait et prenne conscience de l'importance de son soutien, de son rôle pour être un relais concret et actif pour vous-même. L'hypnothérapie constitue une approche puissante pour aller au-delà de la simple gestion de vos stress, de votre peur. Grâce à un travail ciblé, on peut remonter aux causes profondes de votre épuisement. Croyances, traumatismes passés, pression interne, répétition émotionnelle. L'objectif n'est pas seulement de calmer l'anxiété du moment, mais de retrouver un espace émotionnel sécurisé, de libérer la charge mentale accumulée et de se reconnecter à vos ressources profondes. En combinant un suivi médical et psychologique, l'accompagnement de votre partenaire et l'hypnothérapie, vous pouvez progressivement sortir de cet épuisement intense du burn-out prénatal et retrouver confiance et sérénité pour préparer l'arrivée de bébé dans des conditions stables et sécurisantes. Retrouver votre énergie, c'est offrir à votre bébé et à vous-même, bien sûr, le droit d'exister pleinement. Je vous remercie de votre écoute. Le lien de mon site est en bio pour toutes vos questions ou si vous souhaitez un accompagnement. Je vous dis à très vite.